Donc, je m'appelle Tiffaine Chilodo. Je suis actuellement psychologue, consultante en mobilité professionnelle chez Ressources et Progrès. Moi, de base, quand j'ai fait mes études, je me suis d'abord orientée vers une année de droit qui m'a très vite amenée à me poser des réelles questions sur mon avenir professionnel, et je me suis rendu compte que c'était pas l'orientation qui correspondait à mon profil. J'avais plutôt à cœur d'être en amont des situations plutôt que d'être dans un système qui allait les juger, entre guillemets. Donc, je me suis réorientée en psychologie. J'ai fait mon cursus à l'université de Caen pendant 5 ans. Je me suis spécialisée en psychologie sociale et psychologie du travail, et j'ai obtenu mon diplôme en 2013. Donc, je suis titulaire du titre de psychologue. Et dans le cadre de ce master, j'ai réalisé un stage chez Ressources et Progrès. Et ce stage m'a amené à intégrer le cabinet juste après l'obtention de mon diplôme. Donc, je suis aujourd'hui psychologue du travail dans ce même cabinet depuis 2013, où aujourd'hui je réalise principalement des prestations en lien avec les transitions professionnelles, et plus particulièrement autour de la prestation bilan de compétences. Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte finalement d'être dans ce domaine-là? La psychologie sociale, pour être très honnête, dans un premier temps, ça a été, je crois, un coup de cœur par rapport aux enseignants qui nous enseignaient la matière à l'université. Je pense que ça s'est vraiment joué autour de ça dans un premier temps. Alors, c'est peut-être pas une bonne raison, mais qui m'a en tout cas amené à plus m'y intéresser. Et puis petit à petit, ce que j'ai apprécié dans cette démarche, c'est de concevoir un petit peu l'individu au sein d'un groupe, l'individu au sein d'une société, l'individu au sein d'un système travail. Et j'avais l'impression de plus m'y retrouver dans les théories qui pouvaient être associées à cette approche. Mais quelque part, aujourd'hui, dans mon positionnement professionnel, je m'intéresse de plus en plus à la psychologie clinique. Donc, comme quoi, on peut aussi être riche de plusieurs théories et faire sa propre identité professionnelle autour de concepts un petit peu différents. Aujourd'hui, j'aurais plus une démarche un peu qu'on peut appeler intégrative, où la psychologie sociale et du travail, c'est à la base de mon intervention, mais aujourd'hui, je m'ouvre quand même à beaucoup de choses qui certainement colorent un peu la manière dont je réalise les bilans de compétences. Mais par contre, cette formation de base, elle a été totalement en lien avec l'orientation de Ressources et Progrès, parce que Ressources et Progrès a pour vocation d'accompagner majoritairement des travailleurs quand même, dans les questionnements qui peuvent arriver autour de l'orientation, la réorientation, la transition professionnelle, mais également autour des notions de souffrance au travail. On a beaucoup de personnes qui sont dans des situations de souffrance psychologique et ou physique au travail. Et là, l'orientation psycho du travail a bien sûr toute sa place. Et puis, on a aussi un volet chez Ressources et Progrès où on peut intervenir dans le cadre de formation, dans le cadre de co-développement, d'analyse de pratique. Et ça aussi, c'est une plus-value, parce que le psychologue du travail, il intervient dans le cadre d'un soutien aux personnes, mais le plus souvent sur des actions assez concrètes, ponctuelles, d'amélioration des conditions de travail, de compréhension de son positionnement au sein du travail, dans l'intérêt du bien-être au travail. Il analyse des situations le plus possible en toute objectivité pour dégager des pistes de travail. Donc, au regard des prestations qui sont réalisées par Ressources et Progrès, ça permet quand même de toucher à pas mal de sujets, quoi. Donc, que ce soit de l'accompagnement purement individuel dans le cadre des transitions pro,
ou aussi de l'accompagnement de groupe dans le cadre de analyse de pratique au développement, mais également des formations en lien avec la communication, le travail d'équipe, le rapport qu'on peut avoir avec la hiérarchie, les difficultés qu'on peut avoir avec ses collègues de travail. Tout ça, on le travaille avec cette approche. Et puis moi, je suis formée à l'intervention systémique, qui fait que ça ajoute aussi c'est une manière de travailler qui m'est peut-être un petit peu propre, mais que je mets aussi au service de Ressources et Progrès. Cette vision systémique, elle est très utile quand on accompagne un collectif, mais également quand on accompagne des individus seuls, parce qu'on peut faire de la systémie en travaillant seul, en amenant les bénéficiaires qui passent notre porte à se questionner sur leur positionnement au sein d'un collectif et sur leur part active, sur la manière dont ils vont aller clarifier les choses avec leur employeur, avec leurs collègues. Donc voilà, ça permet de toucher à pas mal de choses. L'intervention systémique considère que le problème d'une personne peut résulter de l'interaction avec son environnement. Et elle permet d'explorer le problème selon la définition que chacun s'en fait et de comprendre la relation qui piège l'individu. En gros, c'est un regard circulaire plutôt que d'être dans le schéma du cause à effet. On essaie d'amener la personne à prendre sa part dans le problème qu'elle rencontre et de co-construire un nouveau fonctionnement qui soit satisfaisant pour elle. Quand la personne, elle vient par exemple avec une situation de souffrance au travail, on a souvent tendance à penser que le problème, c'est l'autre. Et l'intervention systémique, c'est de pouvoir considérer que l'autre peut être source de problème, mais que l'individu, il peut aussi être partie prenante. Je me suis d'abord orientée vers l'accompagnement de la souffrance au travail et des transitions de vie professionnelle, mais au fur et à mesure de mes interventions, j'ai pu constater ô combien la place qu'on occupe au travail, les difficultés et les enjeux relationnels qui se jouent dans nos sphères professionnelles viennent également parler de la place qu'on a occupée et qu'on occupe dans notre sphère personnelle, familiale. Bref, en fait, de nos visions du monde et des croyances qu'on se construit. Et ça m'a paru vraiment important, du coup, de pas cantonner mon intervention à la sphère professionnelle et de considérer l'individu et les situations qu'il rapporte dans leur globalité et de prendre en compte les ressources des personnes, les compétences de chacun, en accompagnant chaque personne à identifier leur part active dans la difficulté rencontrée et de faire du lien parfois entre l'histoire de vie et l'histoire de vie professionnelle. Parce que si on ne fait pas ce lien-là, la personne qui vient nous voir sur une situation de souffrance au travail peut vouloir fuir vers un autre métier en pensant que c'est ça la solution à son problème, mais finalement, elle va vivre une autre expérience professionnelle et elle va retrouver les mêmes problèmes parce que le problème, il n'est peut-être pas associé à son contexte pro. Oui, et de se rendre compte que parfois, la manière dont tu fais relation avec les autres, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, amicale, est très en lien avec la manière dont tu interagis dans ta sphère professionnelle. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel dans une des sphères, il y a de fortes chances que ça ne marche pas dans l'autre non plus, quoi. Donc, bien sûr que le bilan de compétences, par exemple, ne doit pas être une démarche thérapeutique, il n'est absolument pas question de ça. Mais ne pas prendre en considération l'histoire de la personne, ce serait, je pense, une grosse erreur, quoi. Parce qu'on peut passer à côté de certaines choses si on n'a pas quelques informations sur l'histoire, sur la personnalité, les valeurs, les visions du monde et les croyances que la personne, elle peut avoir. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça comme métier au quotidien? Est-ce que chaque jour, tu es fière d'aider des personnes qui étaient en difficulté à y voir plus clair, à se sentir mieux dans leur vie, Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que quand je me lève le matin, je sais pourquoi je le fais. J'ai l'impression qu'il y a un vrai sens dans le travail que je peux faire. Alors, c'est peut-être associé à la génération, parce que moi, je suis la génération Y. La quête de sens, c'est quelque chose qui est très important. Et le sens, je le relie au fait de sentir que je peux être utile pour l'autre, je peux l'accompagner, je peux être aidante avec chaque personne pour amener l'individu
à améliorer sa situation, à être davantage dans une notion de bien-être, mais tout en gardant en tête que c'est important que la personne elle puisse être consciente de ses propres ressources et ses propres compétences. Moi, je crois beaucoup aux ressources et compétences des individus à trouver des solutions à leurs problèmes. Moi, je suis là pour les accompagner dans ce processus-là. Je suis pas là pour les sauver. Et le fait de pouvoir constater qu'une personne a évolué, parce que concrètement, ça peut vraiment se percevoir dans notre travail, ça, c'est une vraie satisfaction.